On se demandait ce que cette barge qui transportait une grue allait faire là-bas dans le fond de la baie. Ben, elle est allée chercher un voilier. Je sais pas si vous voyez, donc il y a un mât, il y a un voilier dans le fond, là, dans l'eau. Donc on est arrivé hier soir dans le noir, on va sans doute se déplacer. On va essayer de trouver un meilleur endroit. Voilà, ce monsieur qui accompagne le gros bateau vient de nous expliquer qu'ils vont passer pas mal de fois pour évacuer des bateaux comme ça. Il y en a ici dans la baie, mais ils vont surtout aller aussi sur l'île de Kariakou pour évacuer 52 bateaux, c'est ça qu'il a dit ? 57 bateaux qui ont été coulés par Beryl et qu'il faut ramener sur la terre. On est à la marina du Phare Bleu, on vient d'arriver en annexe. Et là on va aller découvrir à terre. On sait déjà qu'il y a un resto. Bon début, n'est-ce pas? Après un mois de chantier bateau et 4 mois de chantier Belgique. Le repos du guerrier. Voici Saint-Georges, la capitale de Grenade, avec son petit port traditionnel. Et on peut déguster sur place, je crois qu'on va pas résister. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. On goûte les graines de cacao. Le beurre de cacao, c'est gras, c'est super agréable, très bon pour la peau ici. Tout dure en 20 minutes. J'ai goûté ce petit gâteau là, c'est délicieux. On a pris du cacao glacé, c'est délicieux aussi. Le Thibaut il a pris le cacao, il a pris chocolat mousseux. J'ai racheté du cacao en poudre parce que j'en ai presque plus. Oh ça c'est Thibaut il exagère. Pour faire un thé. Gourmandise. On est arrivé à la distillerie de Rome. C'est la seule distillerie qui reste encore de manière artisanale, pas d'ordinateur, 90 ouvriers travaillent ici. La rivière est canalisée depuis là-haut et arrive ici sur ce petit pont, se jette dans la roue et la roue sert pour l'énergie des presses. C'est la plus ancienne distillerie, c'est la distillerie River Antoine. Un paquet dans ses mains comme ça représente 1 litre de rhum. Quelle magnifique machine! C'est la presse là. Donc la presse sort un jus qui arrive ici, bien mousseux, qui part dans cette petite rigole. C'est déjà un petit filtre ici. Ça part par là, ça part par ce tuyau et ça va dans l'autre bâtiment, dans une cuve, pour être chauffé et pour ne garder que comme un sirop, faire évaporer le maximum d'eau. Tout ce qui reste de la canne à sucre est séché au soleil et ça fait un excellent combustible pour alimenter les cuves. Le feu se fait là. Ah ouais, ok. Le jus de canne à sucre arrive dans cette première cuve et apparemment on va passer d'une à l'autre et donc le feu qu'on a vu, le foyer tout à l'heure, est en dessous de ces cuves pour faire donc évaporer l'eau et ne garder plus qu'un sirop de canne à sucre. Donc une fois que c'est arrivé là-bas tout au bout, ça repart dans l'autre pipeline qui amène ici dans ces cuves-ci pour la fermentation qui ne dure que 8 jours parce que le taux de sucre est très élevé. Avant ils avaient les cuves de fermentation en bois mais ils ont changé pour des cuves en béton, pas de regret parce que comme c'est juste pour 8 jours pour le faire vieillir, ça convient parfaitement. Oui, comme dit Thibaut, ça sent très bon. Après les 8 jours ici, le breuvage atteint un maximum de 14% d'alcool et ensuite est emmené pour la distillation. 300 gallons arrivent ici, passent par le tuyau d'en bas, arrivent là dans la machine qui va distiller avec un feu au bois parce qu'il sera donc beaucoup plus fort que de l'autre côté qui était un simple feu de reste de canne à sucre. Donc ici ça chauffe au feu de bois. Ça va monter par évaporation par là, passer dans les 2 filtres et ça refait un deuxième tour. Si j'ai bien compris, ça préchauffe aussi déjà avant d'arriver dans le distilleur.
Le petit flotteur noir, c'est pour boire le degré d'alcool. Donc quand les tests ici sont bons, c'est envoyé dans la cuve qui est là sous nos pieds. Et puis quand la cuve est remplie, je suppose qu'on voit par ces niveaux ici au niveau des bâtons, ça part de nouveau dans un circuit de tuyaux jusqu'à la cuve bleue ici. Il remplit à la main et après il scelle le bouchon ici. Il n'exporte pas, ce n'est que pour les locaux parce que le degré d'alcool est de minimum 70%, ce qui est énorme et que de toute façon ce ne serait pas admis au niveau des exportations. Il faut un rhum pour les touristes à 69%, un petit peu moins fort, et le leur ici il est à 75%. On a goûté celui-là, c'est fort. Hein. Le lac Antoine. Alors le niveau du lac, qui est d'origine volcanique, est plus bas que celui de la mer qui est juste là. Oh. Alors, on s'est arrêté parce qu'on a vu monsieur qui chassait sur le bord de la route des iguanes, voilà. Il les mange en fait. Voilà, il les chasse pour les manger. Point de vue ici sur à droite, c'est le début de Saint-Georges, la capitale, et au fond là-bas sur la pointe c'est l'aéroport. Et entre les deux, ben, c'est Grand-Anse. Attention. Raté. C'est un petit ruisseau. Long time I see you, boy. Long time. Let me video them. I really appreciate it. Ladies first. Ladies first. Yeah. Love is more than the land, my friend. It's just a position from the Lord of days. Là on entend l'eau, on est vraiment tout près, mais c'est tellement dense cette végétation. Il y a des bambous qui font 10 mètres de diamètre, comme celui-là. C'est incroyable. C'est impénétrable. On y est presque.
C'est de l'eau chaude en fait. Hein. Elle est tiède, ouais. On n'a même pas froid, hein. C'est extraordinaire. De toute façon, on est en maillot en plus. On est trempé et on n'a même pas froid. On est juste à la bonne température. Il y a eu du soleil il y a 10 minutes. Maintenant il repleut. Voilà, le pantalon de Cécile. Le mien c'est pareil. On est parti ce matin de notre petit ancrage à Calivigny Island. On est parti rien qu'avec le phoque parce qu'il y a un vent plutôt arrière et assez fort qui monte jusqu'à 20 nœuds. Et on n'a pas encore monté la grande voile en fait depuis qu'on l'a replacée puisqu'on est venu quasiment rien qu'avec le spinnaker depuis Trinidad. Et donc on préfère pas la monter ici avec 20 nœuds de vent arrière et pas mal de houle. Donc là c'est très calme puisqu'on est forcément la houle dans le dos. Mais quand on est sorti de la baie ça tape bien. Donc voilà, on contourne le sud de l'île de Grenade. Il est 2 h du matin, ça fait 6 heures qu'il y a un orage qui tourne autour, passe au-dessus de nous. Il y a parfois pas de vent, il y a parfois des coups de vent, parfois il pleut, parfois il pleut pas, là il crache. Et intense quoi, il y a des flashs parfois tout le temps, comme ça. Oh là là. Il fait tremper partout dans le bateau. Bon bah, j'espère que ça va pas durer toute la nuit parce que je voudrais dormir. Heureusement, on l'entretient bien. On ne bouge pas, on tourne juste sur nous-mêmes. C'est impressionnant quand même. Alors ici j'explique mon petit truc de mouillage. Donc ici j'ai mis ma chaîne à une quarantaine de mètres
mon encre là. Je mets le logo encre. Je sauvegarde. Voilà, donc mon encre est là. Je ne sais pas si ma distance est suffisante pour les bateaux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé mon radar et je vais pointer tous les bateaux que je vois au radar. Parce qu'ici j'ai un seul bateau dont l'AIS fonctionne. Les autres sont éteints. Donc je sais que c'est celui-là. Je sais que c'est celui-là, mais les autres, je ne sais pas si en cas de retournement, parce qu'il y en a qui sont à la bouée, donc en cas de retournement, je ne sais pas si je vais les toucher ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est pointer chaque bateau au radar. Ça fonctionne en pleine nuit. Donc s'il fait noir absolu, on sait le faire également. Je vais pointer celui qui est juste devant là. Je pointe légèrement à côté parce que j'ai un petit décalage radar. Je crée mon point, il est là. Alors je vais, comme j'ai mis les petits logos encre, je vais mettre un logo caillou par exemple. Voilà, pic. Je fais sauvegarder. Voilà, mon bateau est là. Donc je sais déjà que c'est pas trop mauvais. Celui-là, c'est celui-là. Je le pointe. Celui-là, je le pointe aussi, s'il veut bien. Je le pointe, il est là. Celui-là, je le pointe. Il est là. Je vais réduire un peu. Et celui qui est derrière, il est là. Je le pointe. Il est là. Voilà, donc là, j'ai pointé tous mes bateaux. Ça correspond à mon radar. Et maintenant, je sais voir avec mon rayon qui est ici de 50 mètres pour un cercle, je sais voir à combien de distance je suis. Donc je sais, je remarque, là je peux éteindre mon radar. Hop, stand-by. Je vais revenir sur une grande carte. Et voilà. Donc là, j'ai tous mes bateaux voisins autour de moi. Et je sais, là j'ai un rayon de 100 mètres. Et je sais que mon retournement, il est bon, sauf celui-là qui est venu après ce mètre, mais il est aussi à l'ancre, donc il n'est pas à la bouée, donc ça va fonctionner parce qu'il va partir dans l'autre sens. Mais par exemple, ici j'ai un rayon de 50 mètres, donc je sais que celui-là il est à 100 mètres, celui-là il est à une cinquantaine de mètres aussi, mais il va tourner comme moi. Celui-là est à la bouée, mais il est à plus de 100 mètres, celui-là aussi, et celui-là aussi, donc c'est bon pour tout. Et ça fonctionne aussi évidemment pour la côte. Si je veux savoir si la côte est positionnée, bon là je suis très loin mais je peux le refaire. La côte qui est là sur la droite, bah, imaginons qu'elle est plus proche, hein, parce que là elle est quand même vraiment loin. Elle va apparaître, voilà. Je veux savoir si ce point là correspond à la côte, ben, je vais pointer là, je marque mon point et je vais le retrouver ici. Et voilà, je me rends compte en fait que le dessin de mon radar correspond plus ou moins à la côte, mais c'est pas tout à fait la côte. Donc il vaut mieux que je m'arrête là plutôt que là. Parce que mon radar il renvoie par rapport à la côte. Donc je sais que mon bord de plage il est ici et pas là. Donc en pleine nuit c'est très pratique parce que quand on voit absolument rien, on sait faire exactement la même chose et c'est très sécure. Voilà. Nous sommes à Cariaco. Voilà, ça fait un peu plus de 4 mois que Beryl est passé. Il y a encore quelques vestiges. Orion est là-bas au mouillage à gauche, tout au bout, juste à côté de Sandy Island. On voit aussi les arbres là-bas au-dessus, tout arraché, mais ça a déjà beaucoup repoussé par rapport aux photos qu'on avait vues juste après l'ouragan. La nature reprend très vite ses droits, heureusement. Oh, ben, ce palmier-ci, il n'est plus là. Les autres sont pas beaucoup mieux. Nous sommes dans la fameuse baie de Cariaco où il y a eu tant de dégâts. Là-bas, c'est la marina où tout a été détruit, tous les bateaux. Ici derrière moi, on voit que les toits sont encore très loin. Puis il y a des dégâts partout le long de la route. C'est en cours. Et voilà la marina. Plusieurs bateaux sans mât.
Orion est là-bas au mouillage. Des murs entiers remplis de petits panneaux de bois par tous les bateaux passés par ici.